La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, paracha de Yitro, Vaishma Yitro choen Midian chotel Moshe, et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël. Yitro a entendu, Yitro qui était le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, tout ce que Dieu a fait pour Moshe et pour Israël. Alors Rashi pose la question, Vaishma Yitro, lorsque le verset nous dit, Yitro a entendu. Ma chez moi shama uva. Qu'est-ce qu'il a entendu spécifiquement? Qu'a-t-il entendu uva et qui a fait qu'il est venu se convertir? C'est ça la question. Rashi répond, Kriyat Yamsouf, il a entendu l'ouverture de la mer. Ou Milchemet Amalek et la guerre contre Amalek qui a suivi la sortie d'Égypte. Et c'est ça qui lui a valu cette conversion, en tout cas de vouloir s'intéresser au peuple d'Israël et à se convertir. L'Ichora, a priori, le Mouvan, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Bishlama, Mashishama, Kriyat Souf. On peut comprendre qu'il ait entendu l'ouverture de la mer. Alanissim, Maniflaot, Mecholel Hashem, l'Amo Israël, les miracles, les prodiges qu'a généré Dieu en faveur du peuple d'Israël. Shmoazo, cette nouvelle, Shmoa, ça veut dire entendre, cette nouvelle, chez Nichnea Oto, chez Kedai Lavo, l'Istaref le Amanifra. Effectivement, je peux comprendre, finalement, chez Kedai Lavo, que ça valait la peine, l'Istaref la Manifra, de s'adjoindre au peuple élu. Vediskot, Afou, les Chaelen, ici, Nifot Geluim, et que lui, maintenant, pouvait également mériter de jouir de ces miracles et de ces prodiges. Aval Hashmual Minichet Amalek. Mais concernant cette nouvelle de la guerre contre Amalek, chez Béné Israël, Neltsu, Leilachem, Baouvim, chez Baoul Hashmida Amoula, les enfants d'Israël ont dû faire la guerre contre un ennemi qui venait l'exterminer. Veayou Besakana Gedola, et que nous étions à ce moment-là dans un danger immense. Mayesh Bishmoazo, chez Meshachne Alavo. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle qui l'a convaincu de rejoindre l'âme Israël? Que tu me dises la mer, il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'était quelque chose de tellement grandiose. Tu te dis, ah ouais, il y a quelque chose. Hachem, il a un amour particulier. Mais la guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est ça qui a finalement été le bouquet final pour que Yitro prenne la décision de se convertir et de devenir juif finalement, d'adopter la Torah. Lo Yeterftov, lo Leishar Bimkomo, n'était-il pas préférable pour lui de rester où il était? Bemakom, Shen Milchama de Sakanot, dans un endroit où il n'y a ni guerre ni danger. C'est étonnant que ce qu'il a attiré, finalement, je dis bien finalement, c'est la guerre contre Amalek. Et là, Shamar Yitro, en réalité, voilà quelle a été la pensée d'Yitro. Im kol haolam kulo shama lanissim shenasu l'Israël. Si tout le monde entier a entendu les miracles qui ont été réalisés pour Israël, parce que tout le monde l'a su. Vim kolzot, et que malgré cela, Amalek est venu Amalek pour lui faire la guerre. Adava Melamed Odi, chez l'homme Maspik Lishmoa Merachok. Cette chose-là m'enseigne qu'il n'est pas suffisant d'écouter de loin. Mais alors quoi? Tsarich Lavo, il faut venir. Velir Od Baenaim, et voir avec ses propres yeux, et Am Israël, le peuple juif. Tsarich Litraber Alehem, il faut s'allier à lui, ou l'argish et argachot shelahem, et ressentir ce qu'il ressente. Il m'a lesquels, parce que s'il n'en est pas ainsi, Aloul Gamani Leidarder les Madriga Shfalam Kaamalek. Moi aussi, je peux être susceptible de rapidement tomber aussi bas qu'Amalek, chez Balei Lachemidam, et de venir faire la guerre avec eux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il s'aperçoit que le fait d'avoir entendu que Israël était sorti d'une main puissante, avec un Dieu exceptionnel, le seul Dieu unique, on voit que ça n'a pas suffi à convaincre les gens. La preuve, c'est qu'il y en a un qui arrive et qui lui fait la guerre. Regardez, en d'autres termes, on a un truc à apprendre. Adam chez Shoméa, un homme qui écoute. Vélo Magia Lirot, mais qui ne vient pas voir et goûter. L'Arkor Machou, qui ne vient pas investiguer. Comme on dit dans la Tila le matin, que mes yeux voient. Et là, Nishar Bimkomo, mais il reste à sa place. Adam Kazé, un tel homme, Aloul Lavo Lilachem Israël, peut être susceptible d'en venir à faire la guerre contre Israël. Alaf Kol Anissim Shamash Nasoulem, malgré les miracles qu'il a entendus, ces fameux miracles qui ont été faits en leur faveur. En gros, oui, j'ai entendu que c'est un peuple miraculeux, oui, j'ai entendu, mais ça ne me convainc pas. Ce qu'on va voir ici, c'est que le fait de rester
à l'extérieur, sans aller s'intéresser à la chose, ça tient pas. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on apprend à titre personnel. Alors, Zema Shera Aitro, c'est ce qu'Itro a vu. Umot chez les mots Misdarzeot. À l'époque de l'ouverture de la mer, les nations du monde entière, Misdarzeot, elles étaient sous le choc. Oufis-toi, mais voilà que soudain, Vayavo Amalek, Amalek est arrivé, Vaïlachem Israël Birfidim, mais il a fait la guerre contre Israël à Rephidim. Aïtachen, est-ce possible une telle chose? Achare Shiu Shomea Lanissim, à Gelouim, après qu'il a entendu tous ces miracles ostentatoires, chez Hachem Idbarach Mecholel Amo Israël, que Dieu a fait en faveur d'Israël, Klou Meno Mefachel Ilachem Baim, il n'a pas eu peur de faire la guerre contre eux. C'est incroyable de voir une telle chose. C'est-à-dire que tu as l'Égypte qui vient d'être décimée, c'est la première puissance mondiale. Tu as tout l'ordre naturel qui vient d'être bouleversé, il n'a pas eu peur de faire la guerre. Kevan Shiulo Balirod, mais parce que tout simplement, du fait qu'il ne soit pas venu voir Vélitom et goûter, et Tatam Shalom Israël, le goût d'Israël, c'est-à-dire pas venu voir l'amour qu'Hachem a pour Israël, et combien c'est un peuple particulier, même si tu me le dis, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qu'on devient une force contraire à Israël. En gros, c'est soit tu tombes amoureux d'Israël, soit tu le détestes. Ou bas, il va venir par finir l'Ilachem et Israël à faire la guerre contre Israël. L'histoire le révèle. Voilà, on est en l'an 2021. T'as beau dire ce que tu veux, on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier avec ce peuple. Que c'est le seul qui reste. Même si tu dis c'est des spéculations, c'est des histoires, c'est des récits. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'aujourd'hui on est là. C'est qu'il y a bien quelque chose où ils l'ont entendu. Mais ils ne sont pas venus investiguer. Ils ne sont pas venus se concentrer sur ce qu'on est. Alors quand tu ne te concentres pas, tu ne viens pas apprendre, entre guillemets, à les connaître, tu deviens une force contraire à eux. C'est ça, en fait, ça explique l'antisémitisme. En fait. C'est ce que Yitro comprend. Comment c'est-il qu'Amalek soit devenu comme ça? C'est parce qu'il n'est pas venu voir ce qu'il a entendu. Parce que le fait d'entendre ne suffit pas. Alors quand on va dire qu'Yitro il a écouté, c'est quoi il a écouté? Il a donné un sens à cette nouvelle, à cette écoute. Il est parti voir. Et lui, il a été tellement dans la découverte d'Israël qu'il en est tombé amoureux. C'est ça qu'on est en train de voir là. Tu me dis, Yitro il a entendu. Et donc il est parti. Mais il aurait pu finalement lui-même d'ailleurs, pouvait se le dire. Je dirais chez moi, j'ai entendu, j'ai mis les infos. C'est vrai, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. D'accord, moi, c'est très bien. À chez moi de voir Tagan Loznaï, ces nouvelles-là, elles lui étaient déjà parvenues aux oreilles. Donc les Shemma, au nom de quoi? Il faut donc, Allah il a fait l'effort de les rejoindre. Elle a mis de bar Hashemem vers un désert, Hashemem, c'est-à-dire de désolation. Les Sarech Raglaï Bachol pour se traîner les pieds dans le sable. Tahat Karne Hashemesh et Okedet Beoz, et pour rester sous les rayons du soleil qui étaient brûlants. Voilà donc il délaisse son confort et il va voir les Israël. Mais il savait très bien ce qu'il avait entendu. Pourquoi il va voir? Qu'est-ce qu'il va chercher? En réalité, lorsque il va entendre la nouvelle de cette guerre contre Amalek, la Mad Mikan Yesod Nifla, il va apprendre de là un fondement prodigieux. Madame Lomarkin mais hâte trop chaud, si un homme n'incline pas un petit peu sa tête, si un homme ne fait pas l'effort d'aller dans le désert, ou l'idbasem mechevratam chez l'Israël, et ne fait pas l'effort de se parfumer de l'ambiance d'Israël, alors ou alul liyot bifrinat kebolo karpolto, il est susceptible d'intégrer le principe, c'est un principe de la cachoute qu'on appelle kebolo karpolto. Comme il a avalé, ainsi il va rejeter. Ça veut dire quoi? C'est que quand on cachérise un ustensile, on veut lui redonner une fonction cachère parce qu'il a absorbé des sucs interdits. Il faut qu'il recrache les sucs de la même façon dont il a absorbé. Donc si on a fait des grillades sur un grill donc, d'une viande pas cachère, comment est-ce que la viande pas cachère a pénétré la grille pendant qu'elle est devenue pas cachère? Grâce au feu. De la même façon que l'interdit a pénétré l'ustensile, c'est le même moyen qu'il doit rejeter l'aliment pas cachère. Donc là, ça a été le feu. Donc kebolo karpolto. Tel que ça a absorbé, ça a avalé, de la même façon, ça doit littéralement ça doit ressortir. Qu'est-ce qu'il dit ici? De la même façon qu'un homme, c'est rentré dans sa tête,
ça ressortira. C'est Nichnas Mozen Achat, Veyotse Mozen Shnia. C'est rentré dans une oreille, c'est ressorti de l'autre, ça veut dire quoi? Je m'en fiche, d'accord, j'ai entendu. Ben, comme j'ai entendu, ça ressortira. Par contre, si je vais m'intéresser, je vais chercher. C'est-à-dire que j'ai décidé que ça reste dans ma tête, ça ressortira pas. Le fait d'écouter simplement, ben, ça ressortira comme c'est rentré. C'est pour ça qu'on donne pas de valeur aux choses. C'est pour ça que Amalek n'a pas donné la valeur à Israël. J'ai entendu, oui, j'ai entendu, il y a des miracles, mais j'ai fait qu'entendre. C'est pas quelque chose qui m'a bouleversé au point de me faire peur de les attaquer. Et ça, Yitro le comprend. Amar Yitro s'est dit, Im raiti shaita milchemet Amalek lachar anisim vaniflaot shel Kriyat Yamsouf. Si j'ai vu maintenant qu'il y a eu une guerre d'un peuple qui s'appelle Amalek, après tous ces miracles qu'ils ont vécu, et en particulier celui de l'ouverture de la mer, Assourli leisher babait, il m'est interdit de rester à la maison. Allah il a les chètes, il m'incombe d'aller Beatzmi par moi-même à la Midbar dans le désert, les Yitraber la Misraël pour m'allier à Israël. Voilà la leçon qu'il faut tirer pour nous. Yehudi Omer Latzmo, un juif peut se dire, ah, les Shema Allah il a les chètes dracha shel Rav, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller moi écouter la dracha du Rav? D'aller au cours, à quoi ça me sert? Les sarech et raglés bakrom au bakor, comme l'avait dit trop, aller me traîner les pieds dans le chaud, dans le froid, ou le nadet shinamenai, je vais faire fuir mon sommeil. Il faut aller tôt le matin. Allo yachol ani lishmoa beveti, est-ce que je peux pas écouter le cours du Rav chez moi? Aklata, c'est quoi Aklata? Un enregistrement, un replay. Ça y est, le cours il est enregistré. J'ai besoin moi d'aller au Beth Midrash ou à la synagogue pour écouter le rachat du Rav? Ou maïefo toilette chibotai tametsu. Donc quelle est en réalité l'utilité de cet effort, la guia beatmi d'idracha, d'aller moi-même écouter cette dracha? Pourquoi j'ai besoin de me déplacer? Pourquoi j'ai besoin d'aller voir? Puisqu'en plus, voilà, comme on a dit, je peux l'écouter sur mon téléphone, un enregistreur sur mon écran. Pas besoin. Alors regardez, parce que Imlo Yaase Shtadlut Merabit la guia beatmo levet midrash. Parce que si cet homme-là ne fait pas l'effort maximal de parvenir lui-même au Beth Midrash, l'ishmo et drachat Rav, d'écouter de ses propres oreilles la dracha du Rav, veliyot bechevratam shel tamidei chachamim v'rabanim, et d'être dans cette atmosphère où se trouvent les chachamim, les sages, les élèves, les rabbanim, alors rov asikuyim shelo yachazik ma'amad. Il existe une immense probabilité que cela ne durera pas. Oui, j'ai entendu la leçon, oui, j'ai appris, mais ça ne durera pas. L'otillé des divrei harav, ashpa alav l'orech zman. L'influence des paroles du Rav ne tiendront pas sur le long terme. Donc, oui, c'est très bien de voir des vidéos sur Internet, des vidéos sur des applications de Torah, mais ça ne reste pas. Tu sais pourquoi ça ne reste pas? Parce que tu ne les as fait qu'écouter. Tu n'es pas venu vivre la Torah. Tu n'es pas venu voir le Rav, tu n'es pas venu entendre, tu n'es pas venu bénéficier de l'influence qu'il a. C'est-à-dire que même si tu peux dire, mais regarde, j'ai consacré quand même 1 heure d'écoute de Torah, j'aurais pu faire autre chose, ça va rentrer dans une oreille d'Yitro, ça ressortira. Parce que c'est fait que de l'écoute. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on appelle une vraie écoute. C'est une écoute qui demande un investissement. C'est ça, Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. On ne peut pas traduire par il a entendu. Yitro, il a écouté. C'est pour ça que le mot Ishma veut dire aussi comprendre dans la Torah. Il a compris la guerre contre Amalek. Ça veut dire quoi? Il a compris la guerre contre Amalek. Il a compris que si Amalek a attaqué Israël, c'est parce qu'Amalek ne s'est suffi que d'entendre les nouvelles qui lui étaient parvenues. Mais il n'est pas allé en profondeur comprendre qu'est-ce que c'est cette identité du juif qui lui vaut justement cette implication divine. Alors qu'est-ce qu'il fait Yitro? Lui comprend ça, va Ishma Yitro, et il va voir. Il s'est dit, si Amalek attaque, c'est que entendre ce que Dieu a fait pour Israël n'est pas suffisant. Et que moi aussi, ce qu'on a dit au début, je peux finir par devenir comme Amalek. Pourquoi Amalek est devenu Amalek? C'est parce qu'il est resté comme toutes les autres nations du monde. On a entendu les nouvelles. C'est tout. Moi, je ne veux pas devenir comme ça, il dit trop. Alors, il s'est levé à l'écoute de cette nouvelle et il est parti voir Israël de ses propres yeux. Et Yitro, il a peur de devenir comme ça, parce qu'Yitro, il a un Midian. C'est le prince, c'est le Kohen Midian, on le présente. Le prêtre de Midian, il connaissait toute la Vodazara. Donc, il s'est dit, mais si je reste sur l'écoute, ou sur l'entente plutôt, ben, je peux devenir comme Amalek.
faut pas que je reste comme ça. Alors il se lève. C'est pour ça que le Rashi précise, c'est la guerre contre Amalek qui a valu à Yitro de se rapprocher. En fait, c'est la compréhension de la guerre. Il a analysé comment un peuple, après ce qui s'est passé pour Israël, a pu avoir le courage. C'est pas simplement s'il était resté il est resté en arrière-plan et c'était pas prenant pour lui. Ça l'a pas convaincu. Donc quand on met pas sa tête dedans, on n'est pas convaincu. Aval imolech mitramem l'orad shel chachamim. Mais si ce juif maintenant, il vient se réchauffer à la lumière des chachamim, à la chaleur, l'orach à la Torah, à la chaleur de la Torah, chai bisviva shel kiddusha ve'Torah, en vivant dans une atmosphère de sainteté, de pureté. Donc il rentre, il plonge dans le bain. Zeitenlo et Taoz, ça lui donnera la force, les Isher Beota Madriga, de rester à ce niveau-là, vélo la redet mina, et ne plus jamais redescendre. Yehudi Sheshomea d'Ivri Chizuk al Torah Valirat Shemaim, un juif qui écoute des paroles de Chizuk, de renforcement, sur la Yikrat Hashem, Vim Kozot, et que malgré tout, l'Omeshanet Darko, il ne modifie pas son mode de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enze Nikra Sheshama, ça s'appelle pas cela avoir écouté. Ashmiya Nerchevet Ishmiya, l'écoute n'est considérée comme une écoute, Rak Kacherim Itbatet, que lorsqu'elle s'exprime, Bekiyum Adevarim Alacha Lemase, par la réalisation de choses, de ces halachot, concrètement. Donc ça appelle à un investissement véritable. Donc c'est pourquoi là il donne une réponse terrible. Tu as beau étudier la Torah, enfin étudier c'est pas le mot parce que du coup ça s'appelle pas une étude. Tu as beau être comme ça en spectateur, être à l'écoute, tu penses être à l'écoute et pourtant j'apprends, j'emmagasine, j'entends des enseignements. Oui mais tu entends, ça s'appelle pas écouter. Écouter ça demande un investissement, c'est venir sur place et vivre l'atmosphère de cela. Dougma, et là le Rav va donner un exemple. L'Ishmiya chez Evia les Totsot Masiot sur une histoire qui s'est passée. À une shmiya donc, à une vraie écoute, qui a conduit à des conséquences concrètes, pratiques. Iyamaase, c'est l'histoire Abba Beorim Chilonim, qui est arrivé à des parents Chilonim, donc des Chilonim en Israël, c'est les juifs laïcs. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot laïque, c'est des juifs qui ne sont pas dans la Torah du tout. Et voilà que Shalchou et Bita Maktana, ils ont envoyé leur fille, la Ganadati, dans une maternelle religieuse. Chez Bekirvat Beta parce qu'elle était à côté de la maison et c'était pratique. Voilà que la petite elle est arrivée vendredi, Vamra Leima, elle a dit à sa mère, Aganenet Amra, la maîtresse maman elle a dit, chez Tsarich Leadik Nerot Shabbat, qu'il faut allumer les bougies de Shabbat le vendredi soir maman. Alors Amrahem, la maman elle lui a répondu, Anachnu no madikim, nous on n'allume pas. On n'a pas l'habitude. Aval Aganenet Amra, Shekala Yudi Madikim. Itakesha Yalda, la petite, elle a insisté, mais maman, la maîtresse a dit que tous les juifs ils doivent allumer les bougies de Shabbat. Ta'azvi, anachnulo, abandonne, elle a dit la mère. Laisse tomber, nous on fait pas ça. Alors, Imat ene madlika amrabat ani adlik. Si toi maman, tu veux pas allumer, alors moi je vais allumer. Regarde la petite ce qu'elle dit. Nasfa baem, la maman l'a grondé. Aval, Ayalda Beshlame, la petite, elle va faire preuve d'une maturité extraordinaire. Regardez ce qu'elle va faire. Alcha la macolette, elle est partie à la macolette. Ou Vikshash Nenerot, elle a demandé au commerçant de lui donner 2 bougies. Bah, la macolette, alors le propriétaire de la boutique, Shikir et Amishpra, qui connaissait la famille, Yada savait chez Emena Malikim Nerot Shabbat, qui n'allumait pas les bougies de Shabbat. Des Chachav Latzmo, il a pensé la chose suivante. Kanire, a priori, chez Eshlem Askara. Ils ont une Askara. C'est quoi une Askara? L'année, c'est l'année de quelqu'un de la famille. Et ça, par contre, tout le monde le fait. Hein. Ah oui, il faut allumer la bougie pour papa, il est mort. C'est l'anniversaire de décès. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit la petite, elle s'est trompée. De Nérot, c'est pas des Nérotes qu'elle veut. Elle veut des bougies de l'Askara, du Drash. Et Nathan, la Yalda, chez Nérot Neshama. Et il a donné à la petite, donc 2 Nérot Neshama, justement pour l'Askara. Birnissat à Shabbat, voilà qu'à l'entrée de Shabbat, Nisgira Yalda Betochadra, la petite, elle s'est enfermée dans sa chambre. Vidlika Chita Nerot, elle allumait les 2 bougies. Ima Nichnesa, la maman est entrée la cheder dans la chambre, Venivala, elle a été prise de panique.
Ma péchère Nerot Neshama. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est ces deux Nerot Neshama ici, là? Et la petite, elle a répondu, Idlakti chez des Nerot. Bah maman, j'ai allumé deux bougies. Amra Yalda. Echad bijulech, une pour toi, maman. Echad bijulaba, et une pour papa. Parce que rappelez-vous qu'une des halachot de bougies de Shabbat, c'est qu'il y en a une qui est pour le mari, une qui est pour la femme. Ouais, d'accord. C'est pour le couple. C'est-à-dire que si je les allume seules, les bougies, j'en allume qu'une. D'après la stricte halakha, une ça suffit. Mais la coutume a voulu qu'on en allume deux. Mais, donc c'est pour ça que d'ailleurs quand tu dis on fait la bracha, c'est la dlik, ner, c'est au singulier. Parce qu'une bougie, on a fait la mitzvah. Mais la coutume veut que pour Shalom Bayit, il y en a une pour le père, une pour le mari, une pour la femme. Qu'est-ce qu'elle dit la petite à sa mère? Bah maman, il y en a une pour toi et une pour papa. Mais elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a neshama. Aïma aïta mezouzaat adimke nishmata. À cet instant, la maman, elle a été sous le choc jusqu'aux profondeurs de sa neshama. Voir les machorat al khal vet knesset. Le lendemain, la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à la synagogue. Iubala, elle et son mari, Itrilou Lishmor Shabbat, ont commencé à respecter le Shabbat. Vechazrou Bichuva Shelema. Et ils sont revenus à une teshuva parfaite. Zoish Miyan Ogalat Lalev. C'est ça qu'on appelle écouter. Une écoute, ça veut dire que ça a touché le cœur. Comme cette petite-là. Miyad ou Mashpia à la Adam. Quand on a véritablement écouté la Torah, écouté un enseignement, ou Mashpia à la Adam, ça va avoir une influence sur l'homme, les Shanot et Darkovet Masav, au point, naturellement, dans l'immédiat, de modifier son mode de vie et ses actions. Obligatoire. Si tu ne changes pas, c'est que tu n'as pas été chôméa.